Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc, pour la période du 1er au 15 novembre, vous avez le chakra solaire. Je me nourris de la couleur jaune. Je m'offre respect et écoute pour faire mes propres choix. Alors, le chakra solaire qui vous parle effectivement de votre individualité, de votre personnalité aussi, hein, de qui vous êtes finalement d'une certaine manière. Là, il y a vraiment un besoin peut-être de faire un petit peu ce que vous avez envie de faire, de transmettre, de montrer ce que vous avez envie de montrer. Il y a ce côté aussi un peu plus affirmé, hein, voilà, et peut-être aussi oser faire des choses, dire des choses, être tout simplement. Donc le chakra solaire qui s'active pour vous durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, donc du 1er au 15 novembre. La vérité, très bien. Alors ici on vous parle effectivement de révélation, de renouveau, de nouvelles perceptions. Il y a quelque chose en tout cas qui s'offre à vous. La carte du jugement, hein, ici dans le tarot, parle souvent de renaissance, parle aussi de nouvelles visions, de nouvelles perceptions. Comment est-ce que vous percevez les choses? Comment est-ce que vous percevez le monde? Il y a comme une différence entre ce que vous perceviez auparavant et aujourd'hui, hein. Il y a un avant et un après, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on vous parle de vérité, donc une nouvelle façon de voir les choses, peut-être une nouvelle révélation, une prise de conscience, quelque chose qui a pu se faire de manière très claire, qui peut vous permettre effectivement de vous concentrer sur quelque chose d'important. Avec le chakra solaire, on voit bien qu'il y a une envie de s'écouter soi, une envie de s'affirmer, une envie d'oser, de faire des choix importants peut-être pour vous. En tout cas, là, on voit bien que voilà, il y a comme une révélation, il y a comme quelque chose qui arrive, hein, comme une nouvelle situation, une nouvelle énergie. Enfin voilà, tout dépend de ce que vous vivez actuellement. Alors, souffrir en silence. La carte de la 9 d'épée ici vous parle effectivement de tout ce qui a été synonyme de souffrance jusqu'à aujourd'hui, peut-être les blessures, hein, les blessures sur lesquelles vous avez travaillé. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se révèle. Comme si quelque part vous aviez peut-être compris l'origine d'une blessure, vous avez peut-être compris le pourquoi du comment, vous avez peut-être passé en tout cas guéri, hein, d'une blessure, d'une souffrance en tout cas qui était trop lourde à porter. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un petit peu le travail de la pleine lune, hein, de ce 28 octobre, qui a fait remonter certainement pas mal de choses, en tout cas à beaucoup d'entre nous, pour purifier, pour qu'on puisse enfin guérir, pour qu'on puisse enfin s'alléger et pouvoir repartir d'un œil nouveau. Et c'est tout à fait ce qui semble être pour vous, en tout cas les lions, durant la période du 1er au 15 novembre. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Et nous avons ici, les partenariats, le mariage et la justice. Alors, il semblerait que vous ayez guéri quelque chose en lien avec la notion d'union, la notion de mariage, la notion d'engagement, hein, de façon peut-être large. La peur de s'engager, ça a pu être quelque chose qui vous a peut-être beaucoup fait souffrir, hein, durant votre parcours, ou peut-être que pour certains d'entre vous, c'est justement la difficulté à s'unir, la difficulté
à trouver peut-être une personne qui veut s'engager, par exemple, hein, sur le plan amoureux. Il y a vraiment cette notion de difficulté à s'engager, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Là, on voit que ça y est, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui s'officialise. Ça peut être un retour à quelque chose de plus juste aussi pour certains d'entre vous. Donc oui, il y a une vérité, une révélation, quelque chose en tout cas, quelque chose qui vous montre qu'aujourd'hui, vous n'avez plus peur, vous n'avez plus de blessures ou de souffrances en lien avec la notion de partenariat, de mariage, d'engagement, de justice ou tout ce qui est officiel. Et oui, l'éclipse solaire, donc on voit bien que la saison des éclipses pour vous en tout cas est très bénéfique. On voit que vous avez énormément travaillé sur ça dernièrement. Et là on parle de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Donc oui, il y a quelque chose qui se réveille, qui se révèle à vous, qui vous montre que vous n'avez plus cette souffrance, cette lourdeur que vous aviez auparavant. Et là, il y a un nouveau chemin, une nouvelle porte, quelque chose qui s'ouvre. Donc il est possible que vous ayez une surprise, hein, ça peut être une demande en mariage, ça peut être quelque chose, une révélation en lien avec une justice qui est rendue, quelque chose qui voilà, où vous arrivez enfin à concrétiser un projet, une union, ça peut être aussi une signature de contrat, quelque chose d'important en tout cas pour vous, hein. Voilà, donc là on voit bien que c'est quelque chose que vous n'attendiez plus peut-être, et c'est un choc positif, ça surprend, mais ça surprend dans le bon sens, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de super sympa, en tout cas à vivre. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Et vous avez la petite voix de la paix. Ben oui, vous faites la paix avec votre histoire. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Super! Donc là, on voit qu'il y a un apaisement, il y a un avant et un après, il y a un nouveau départ concernant une officialisation, quelque chose d'important en tout cas pour vous. Et c'est pour ça que quelque part, vous vous sentez rayonner, hein. Le chakra solaire, c'est effectivement vous osez dire, vous osez montrer, vous osez être vous, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous a montré, hein, la vie vous a peut-être montré qu'il était temps de guérir, il était temps de laisser en tout cas une souffrance derrière vous. Quelque chose se résout et pour votre plus grand bonheur. Accueillir la quiétude. Waouh, c'est plutôt sympa comme énergie, hein, pour vous les lions, hein. S'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Jane Austen, Mansfield Park. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vraiment le moment de sérénité. Vous faites la paix avec votre histoire, avec vous-même, avec quelque chose que vous aviez du mal à comprendre, à guérir, à solutionner. Là, ça y est, les réponses, vous les avez. Vous vous sentez apaisé, vous vous sentez même, j'ai envie de dire, en gratitude, voilà, par rapport à ce que vous vivez. Et ça fait du bien. Là, il y a vraiment quelque chose qui soulage, qui vous ramène à une sérénité, à une grande paix intérieure qui fait vraiment du bien. Ok. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc du 1er au 15 novembre pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Et oui, événement imprévu. Donc on a vu qu'il y avait de l'inattendu, hein, pour vous, hein. Il se passe des choses que vous n'attendiez plus peut-être, hein. Et du coup c'est ça qui fait du bien aussi, hein, les surprises, voilà. Donc là, on voit qu'il y aura beaucoup de communication. Il y aura beaucoup peut-être de communication profonde qui vont certainement vous apporter, hein, les réponses que vous attendiez. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. Allez, on va regarder, on va développer avec l'oracle du soleil. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Vous avez la découverte, et oui, vous découvrez quelque chose au travers de discussions, de communications profondes peut-être, une vérité, un éclaircissement, des réponses à vos questions. Il y a quelque chose de surprenant même d'ailleurs, hein, au travers de cette découverte-là. Le choix, très bien. Très bien. On a la balance aussi qui peut faire le symbole de la justice, du positionnement, du choix. Il y a peut-être une décision rendue ici qui vous permet vous aussi de vous positionner. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est intéressant ici parce que ça a une connotation en lien avec ce qui a pu vous faire souffrir. On a la vengeance, vous voyez ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, par rapport à une envie de vous venger ou une envie d'avoir une forme de revanche sur une souffrance qui a été causée certainement il y a longtemps ou il y a quelque temps, là, il y a quelque chose que vous allez apprendre là-dessus. Et ça va vous laisser effectivement le pouvoir de décision. Est-ce que vous allez vouloir vraiment renvoyer cette notion de vengeance ou est-ce qu'au contraire, vous allez réussir à passer au-dessus? Moi, je pense que vous allez réussir à passer au-delà. Vous allez pouvoir guérir. Parce que, au travers de cette découverte-là, vous allez vite comprendre le pourquoi du comment. Et oui, et là on vous parle d'ingéniosité. L'ingéniosité, c'est l'intelligence et c'est aussi la capacité que vous allez avoir à justement à percevoir les choses d'une manière plus profonde, plus globale. Plutôt que de vous polariser justement sur ce qui pourrait vous blesser, sur ce qui pourrait vous affecter, vous allez essayer de comprendre l'autre. Vous allez faire peut-être preuve de compassion et d'ouverture pour éviter justement de vouloir rendre simplement coup pour coup. Là, vous allez aller plus loin, vous allez approfondir. C'est pour ça que la communication va être très importante, la communication en tout cas intelligente, pour pouvoir quelque part pour pouvoir agir et réagir de la meilleure façon possible. Le plus important, c'est la paix. C'est de faire la paix avec quelque chose qui n'a pas forcément été facile. Et là, on vous dit que ce qui va vous servir, c'est vraiment le côté douceur. C'est la compassion, c'est l'ouverture du cœur, c'est essayer de comprendre l'autre. Pourquoi est-ce qu'il agit ou elle agit de cette façon-là? Il y a forcément une réponse, il y a forcément en tout cas une explication à tout ça. Et là, c'est votre ingéniosité qui fera la différence, votre intelligence. Ok, donc très bien. Donc là, il y a vraiment possiblement, en tout cas pour certains d'entre vous, s'il s'agit effectivement d'un litige que vous devez résoudre par rapport à ce que vous avez pu vivre, ce qui vous a vraiment fait souffrir, ce qui vous a blessé, si c'est dans le domaine professionnel ou juridique, il y a une bonne nouvelle au niveau de la justice qui tombe. Donc la vengeance, ça peut être aussi l'idée de vous dire j'ai bien fait d'avoir saisi la justice pour réparer un petit peu une forme de préjudice. Voilà. Donc il y a une forme de justice qui tombe. Alors on n'est pas dans la vengeance, il y a quelque chose de plus subtil là-dedans et de plus juste du coup. Justice, c'est aussi juste. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les lions, ascendant lion ou lune en lion. Vous avez des signes, tu reçois des signes. Et âme sœur spirituelle. L'âme sœur spirituelle, c'est une connexion profonde que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, ça peut être votre partenaire de vie. Mais en tout cas, c'est une connexion avec une personne avec laquelle, effectivement, il se passe énormément de choses sur le plan spirituel. Vous avez peut-être la même vision des choses, vous avez peut-être, je sais pas... les mêmes expériences vécues de manière subtile, enfin bref, il y a un lien très fort ici. Et là, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette âme sœur-là. Il y a une connexion avec les partenariats, les mariages, il y a une connexion assez forte ici. Ok. Extrémisme. La spéculation... l'épanouissement et la naissance. Alors, c'est intéressant parce que la carte de l'extrémisme, pour moi, ici, me fait penser, et puis la spéculation, me fait penser effectivement à quelque chose qui serait exagéré. Ce que je pense ici, vous recevez des signes, et ces signes vous font peut-être soit douter, douter de quelque chose, soit au contraire vous confortent dans une idée, ou dans une vérité, dans une, je sais pas, dans une perception, dans une situation, je ne sais pas exactement, voyez comment ça résonne pour vous, mais il est possible que vous soyez en train de vous faire des films. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de focaliser sur des choses comme ça, en lien avec une personne en particulier. Ça peut être une envie de vous unir à quelqu'un, une envie vraiment d'imaginer voilà, des choses à l'extrême. Donc c'est pas bien méchant, c'est juste dans
dans vos perceptions, c'est juste dans votre imaginaire, hein, que parfois vous imaginez des trucs extrêmes, vous imaginez des choses qui sont pas forcément le reflet de la réalité, mais parfois ça fait du bien. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici avec l'épanouissement. C'est quelque chose qui vous fait rêver, c'est quelque chose qui vous fait du bien, et c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de vouloir avancer, continuer en tout cas sur ce chemin-là, pour pouvoir donner naissance à un projet. Donc peut-être que pour certains, vous n'arrêtez pas de penser à quelque chose, vous voulez vous rapprocher de la personne que vous attirez peut-être d'une manière spirituelle, hein, voilà, que vous soyez célibataire ou non d'ailleurs, pour pouvoir vous unir à cette personne-là. Hein. Alors attention quand même, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un petit peu une envie comme ça peut-être de fusionner avec cette personne-là, une envie peut-être d'être un petit peu dépendant, hein, alors soit dans la dépendance affective ou soit dans l'envie, hein, vraiment clairement d'être tout le temps connecté à cette personne-là, hein, parce que c'est quelque chose qui fait du bien, en tout cas durant cette période, il y a vraiment quelque chose qui vous épanouit. Alors, on a ici la naissance d'un projet, d'une idée, de quelque chose que vous voulez vraiment voir venir. Mais là, il y a la notion de perte. Moi, ce que je comprends ici, c'est que tout se passe dans votre tête. Tout se passe vraiment dans ce que vous imaginez, ce que vous vous projetez. C'est les spéculations. Vous spéculez sur une idée, sur quelque chose. Voilà. Donc, il y a quelque chose de positif, hein, finalement. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Mais en même temps, il peut y avoir les plus grandes peurs, les plus grandes angoisses qui reviennent par l'idée de se dire, bah ouais, mais et si ça ne marche pas ? Et si ce rapprochement-là avec cette personne-là, ou ce lien que je nourris avec cette personne-là, visiblement vous recevez des signes assez forts, est-ce que c'est viable ou pas, quelque part, hein, vous voyez, la naissance, c'est ça. Est-ce que ça va aboutir ou non? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc là, j'ai l'impression que vous torturez peut-être un petit peu trop l'esprit. Il y a vraiment un besoin, finalement, de laisser les choses se faire et de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, l'univers me montrera la vérité. Les choses se feront naturellement. Il n'y a pas besoin de passer des nuits blanches à ressasser des choses. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là il y a vraiment un besoin de lâcher un petit peu le mental, lâcher un petit peu ce qui se passe dans votre tête pour pouvoir retrouver cette paix, cette sérénité, cette quiétude et pour pouvoir voir que tout va bien. Il n'y a pas besoin de stresser plus que ça, il n'y a pas besoin d'avoir peur de perdre, il n'y a pas besoin d'imaginer des choses extrêmes. Concentrez-vous juste sur ce qui vous fait du bien et puis tout ira pour le mieux. Allez, on va regarder quel est le petit conseil pour vous avec l'oracle des messages de l'amour. Donc, du 1er au 15 novembre pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Activation de l'éros, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Alors, il y a un besoin de vous reconnecter effectivement c'est-à-dire sortir de votre imaginaire, sortir de votre mental pour pouvoir vous reconnecter à ici et maintenant dans la notion d'incarnation du corps. Revenir au sens, voilà, tout doucement. Hein. Pour moi, il y a eu vraiment une période où vous avez peut-être été surchargé, beaucoup de stress, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de difficultés à résoudre certaines choses, à comprendre certaines choses qui vous faisaient finalement souffrir, hein, ou qui vous empêchaient de dormir. Donc là, il y a vraiment cette notion de libération. Hein. Donc c'est pour ça ici qu'il y a une vérité, un renouveau, une énergie de prise de conscience qui vous permettent de retrouver une notion d'équilibre et surtout qui vous permettent de retrouver la sérénité et la quiétude. Donc là, par rapport à une relation, il va vraiment falloir revenir à vous, hein, et vraiment prendre le temps de ressentir ici et maintenant les choses, hein, parce que je pense que vous êtes passé à côté peut-être ces derniers temps à cause des tracas ou du stress quotidien. Hein, voilà.
Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.